cœur, garder et marcher dans la vision. Garder et marcher dans la vision. Et quand je parle de vision, c'est dans le sens le but à atteindre. Quel est le but vers lequel on tend? Ce vers quoi on recherche, ce vers quoi on va mettre toute notre énergie, toute notre motivation, tout notre cœur vers ce but-là. Quelle est la direction que je recherche? Quelle est la direction que je veux donner à ma vie? La vision, c'est ce que Dieu va mettre dans notre cœur. La vision, c'est ce que Dieu va déposer dans notre cœur, le rêve que Dieu va mettre dans notre cœur pour dire, Seigneur, je veux marcher vers une chose, c'est cette vision, c'est vers ce rêve, vers cette direction. J'ai vraiment cette envie, j'ai à cœur, je fais tout, même s'il y a des combats, il y a des difficultés, je veux atteindre cette vision. Vers quelle vision tends-tu? On a souvent ce mot, mais au milieu de professionnel, dans l'entreprise, c'est pas vision. Moi, je parle souvent de vision dans mon travail, mais c'est pas trop la vision, c'est pas le mot à approprier. Dans l'entreprise, un milieu professionnel, on parle plutôt d'objectif. On parle d'objectif. Quel est l'objectif vers quel on tend? On a besoin, et c'est vrai que quand on travaille et qu'on n'a pas d'objectif, on perd le sens de notre travail. On n'est plus motivé. On va au travail, mais on ne sait pas pourquoi on va travailler. On se lève tous les matins, on sait pourquoi on va travailler, parce qu'on gagne de l'argent, mais au niveau de la motivation, au niveau de vraiment du sens du travail, on a besoin d'avoir des objectifs. On a besoin d'avoir des objectifs à lesquels on va tendre. Et c'est vrai que certaines fois, ça peut être décourageant d'avoir des objectifs. On sait que ça ne va pas marcher, mais on y va. On sait qu'on nous demande de faire ça, on sait très bien que ça ne va pas le faire, on sait très bien que... Mais on va mettre toute notre énergie, on va mettre toute notre fatigue dedans, mais on y va, mais on sait que ça ne va pas marcher. Combien ça peut être décourageant, combien ça peut être démotivant d'avoir des objectifs qu'on ne pourra jamais atteindre, ou des objectifs qu'on sait d'avance que ça ne marchera pas. Combien ça peut être démotivant et décourageant. Et dans la vie chrétienne, c'est important aussi d'avoir un objectif. C'est important d'avoir une vision. Sans vision, on perd le sens. Sans vision, c'est vide. On perd notre vigueur, on perd notre enthousiasme, on perd notre zèle. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi le dimanche matin je viens? Pourquoi j'ouvre la Bible? Pourquoi je me mets à prier? Pourquoi je marche vraiment en conformité à la parole? Si je n'ai pas de vision, je perds ma vie chrétienne n'a pas de sens. La parole dit dans Proverbe 29, verset 18, je l'ai pris en version français courant, quand il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Sans vision, ça n'a pas de sens. Sans vision dans notre vie chrétienne, ça n'a pas de sens. On est sauvé, amen, alléluia, et puis tu fais quoi maintenant sur terre? Je vis ma vie normalement. Sans vision, on n'a pas de sens. Et la Bible dit, quand il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Par manque de vision, dans notre vie chrétienne, manque de motivation. Par manque de vision, manque de consécration. Par manque de vision, manque de sanctification. On n'a pas de vision, pourquoi se consacrer? On n'a pas de vision, pourquoi se sanctifier? Et il nous faut vraiment rechercher la vision que Dieu a pour notre vie. Et la vision qu'on va avoir va déterminer notre marche dans la vie chrétienne, va déterminer notre façon de marcher. Est-ce qu'elle est stable, affermie, ou est-ce qu'elle est plutôt chancelante, ou on va être pris par toutes sortes de choses qui vont nous amener à vaciller? Quelle est ta vision? J'aimerais t'inviter ce matin à réfléchir sur ta vie et sur la question, mais quelle est ta vision? Il est important de rechercher, de recevoir la vision de Dieu. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire, c'est de rechercher vraiment quel est le dessein que Dieu a pour moi. Quel est l'appel? Quel est le plan? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma vie? Quelle est la direction? Ce à quoi Dieu m'appelle? Ce à quoi je dois tendre dans ma vie chrétienne? Et je crois que pour chacun d'entre nous, Dieu a des plans bien précis. Je crois que pour chacun d'entre nous, Dieu a vraiment une direction, a vraiment des desseins, a vraiment dire, toi je t'appelle pour telle chose, toi je t'appelle pour telle chose. Ce n'est pas forcément par rapport au ministère. Il y a différents services auxquels Dieu nous appelle. Et je crois qu'avant tout, la plus grande vision que nous devons poursuivre et que nous devons vraiment atteindre, c'est de ressembler à Jésus. Amen. Notre vision, le but ultime de Dieu pour nos vies, c'est de ressembler, d'être semblable à l'image de son Fils. Son désir, pourquoi on est là sur terre, pourquoi Dieu nous a sauvés, c'est pour former Christ en nous, qu'au fur et à mesure notre nature humaine, notre vieille nature meurt et que Christ grandit. Que Christ grandit, que les hommes, les personnes que nous côtoyons voient Christ, que Christ soit formé en nous. Dans Romains 8, il nous est dit, Romains 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Et là, on voit l'apôtre Paul qui nous dit, voilà pourquoi, voilà le but de Dieu pour votre vie. C'est que vraiment, nous puissions être semblables, que Christ soit formé en nous. Toute notre vie doit tendre vers Jésus. Toute notre vie, tout notre cœur, notre motivation, nos pensées, notre énergie, tout doit tendre vers Jésus. Ce que je fais, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit peu importe où je suis, quand je fais les courses, ou peu importe où je me situe, tout doit tendre vers Jésus. Ma vision, notre vision doit être Jésus. C'est Seigneur, c'est toi qu'on veut, et c'est toi vers quoi on doit tendre. Je veux ressembler à Jésus. Tout ce que je peux traverser, tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux rencontrer, va former Christ en moi. Dieu va se servir des épreuves. Dieu va se servir des difficultés qu'on traverse pour former Christ. Alors que nous lui avons donné toutes nos vies, que nous lui avons donné tout, Seigneur, on t'a tout donné. Seigneur, on veut te ressembler. Notre désir, notre vie ne nous appartient plus. Te l'avons donné et nous voulons que vraiment Jésus soit formé en nous. Amen. Et j'aimerais vous partager ce matin deux points. Le premier, c'est la force de la vision. Il est important de garder la vision parce que c'est une force pour nous. La vision est une véritable force pour nos vies chrétiennes. Lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes dans la maladie, lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque des tempêtes viennent sur nos vies, la vision va nous donner la force de continuer. La vision va nous donner la force de dire je garde les yeux fixés sur ce quoi je dois attendre, sur le but que je veux atteindre. La vision va nous donner cette force. Et il y a un homme dans la Bible, que la Bible nous parle, qui a gardé la vision. Et cet homme a gardé cette vision, et le fait qu'il ait gardé cette vision lui a permis de traverser des tempêtes. Et on va voir qu'il en a traversé de nombreuses tempêtes. Et on peut être comme ça, dire, mais moi ça s'enchaîne, c'est de tempête en tempête, c'est épreuve après épreuve, j'ai pas un moment où je souffle, il n'y a pas un moment où je me trouve du repos, c'est épreuve, et puis je finis un combat, je rentre dans un autre combat, je finis ce combat-là, et puis je rentre. Et là on voit que cet homme, moi il m'encourage. Quand je vois cet homme, je vais parler de Joseph ce matin, la Genèse 37, chapitre 37 jusqu'au chapitre 50, nous parle, et je vous invite à relire ce passage-là, du chapitre 37 au chapitre 50, il nous parle de l'histoire de la vie de Joseph. Et quand je relisais, je méditais sur la vie de Joseph, je suis impressionné et même admiratif par la vie de cet homme. Par la vie de cet homme qui, face à toutes sortes d'épreuves, d'injustice, il a tenu bon. Il aurait toutes les raisons pour lâcher. Il avait toutes les raisons pour dire « j'abandonne ». J'en peux plus, là, je suis fatigué, j'en ai marre, je stoppe, je lâche, j'abandonne, j'arrête. Il avait toutes les raisons, mais pourtant, il a continué. Pourtant, il a gardé la vision, il a gardé cette vision et il a continué la marche. Il dit non, je ne lâche pas, je continue. Il a été malmené, il a été incompris, rejeté, rabaissé. Il a vécu la pire des injustices, il a été comme pris de honte, il a vécu dans les prisons. Et là, il se retrouve, malgré tous ces combats-là, à garder le cap. Moi, j'aurais été Joseph, la première épreuve, j'aurais dit, Seigneur, j'en peux plus, j'arrête. J'en peux plus, je suis fatigué, j'aurais été accablé, j'aurais été comme noyé par mes problèmes, par mes difficultés, et j'aurais arrêté. Lui, il avait toutes les raisons. Il avait toutes les raisons de dire, je jette l'éponge, j'abandonne. Et j'aimerais ce matin regarder en 5 étapes ce que Joseph a traversé. Et du fait qu'il ait gardé cette vision, ça lui permet de traverser toutes ces épreuves. C'est un jeune homme à l'âge de 17 ans. Joseph reçoit deux rêves. Reçoit 2 rêves qui viennent de Dieu et qui lui montrent qu'il va être élevé au-dessus de ses frères. Dieu est en train de lui montrer qu'il va avoir une place élevée. Et là, il va partager ces 2 rêves à ses frères et ses frères vont commencer à le jalouser. Le problème, c'est que déjà, à sa naissance, le pauvre, il était le chouchou de son papa. Et Jacob était vraiment admiratif envers son fils et il avait mis de côté. Et Joseph, il n'y pouvait rien. Être chouchou, on n'y peut rien d'être chouchou. Il a été sélectionné par son papa, il a dit, toi tu seras mon chouchou. Parmi tous ses enfants, il a dit, toi tu seras mon chouchou. Forcément, les autres frères, ils ont été jaloux. Là, il n'y pouvait rien. Il est en train de subir le manque de sagesse de son père dès son enfance. Et puis à 17 ans, il reçoit ce rêve, il reçoit ces 2 rêves. Et là, il se retrouve face à des frères qui ont la haine contre lui. Il se retrouve face à des frères qui ont de la haine contre lui. Puis, à un moment, il y a son père qui va dire, bon, ben, je vais t'inviter, je vais t'amener à aller voir, à prendre des nouvelles de tes frères. Et il se retrouve donc à aller voir ses frères. Et puis dès que ses frères commencent à voir Joseph, tiens, c'est Joseph, faiseur de rêves, celui qui se croit supérieur, celui qui est le chouchou. Il commence à comploter contre lui et puis il dit, on va le tuer.
Il commence à faire des projets, ce sont des frères, ce sont ses frères, la même chair. Et il commence à dire, on va le tuer, on va faire tout pour qu'on en finisse avec lui. Et là, il projette de le tuer, et puis Dieu garde. Et puis il y a Ruben qui dit, non, on va pas le tuer, on va le mettre dans une citerne. Et puis il avait le projet de le sortir de cette citerne. Et puis Joseph arrive. Lui, tout innocent, il va voir ses frères, je vous retrouverai mes frères, on va vivre un temps de communion, on va vivre quelque chose. Et puis là, il se retrouve, ils le prennent, ils le saisissent violemment, ils le dépouillent. Ils le mettent dans une citerne d'eau vide. Et puis là, il se retrouve, il ne comprend pas Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis alors qu'il entend ses frères en train de manger, en train de rigoler, tout d'un coup, il voit donc la citerne s'ouvrir et puis il dit, ça y est, je vais sortir, c'était une blague. C'était une blague ce qu'ils m'ont fait. C'est une blague, ça y est, je vais quand même réussir à sortir. Mais je savais bien que c'était mes frères, ils n'allaient pas me faire ça. Je savais bien que je pouvais compter sur eux. Ils n'allaient pas me mettre dans une citerne. C'était une blague, c'était un jeu. Et puis là, il a cet espoir de dire, ça y est, je sors de la citerne. Ça y est, c'était un mauvais moment, je sors de la citerne. Je sors de ce trou. Et puis là, il se trouve, sortir de ce trou est vendu comme esclave. Ses frères le vendent comme esclave. Pour 20 pièces, le vendent pour esclave. Et là, Joseph, à ce moment-là, il est vendu comme esclave. Il aurait pu être accablé, tristesse. Je ne comprends pas, Seigneur, être vraiment comme hanté par ces choses-là, alors qu'il marchait avec des chaînes aux pieds, avec les poings liés aussi. Il marche comme esclave, il est réduit en tant qu'esclave. Et puis, il se retrouve, il aurait toutes les raisons de dire, c'est fini quoi. C'est fini, il aurait pu se laisser envahir par tout ce qui est accablement, par la déprime, par dire, ça n'est fini, la tristesse. Mais malgré ça, il persévère. Malgré ça, il persévère, il est vendu à un homme qu'on appelle Potiphar. La Bible nous parle, il s'appelle Potiphar, un homme qui était haut placé au niveau de Pharaon, qui était le chef des gardes. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va servir Potiphar et Dieu est avec lui. Dieu va être avec Joseph. Dieu va être avec lui, il va lui amener dans la prospérité. Tout ce que Joseph faisait, il y avait la prospérité. Que ce soit dehors, que ce soit dans les champs, que ce soit à l'intérieur de la maison, Dieu le faisait prospérer. Dieu le faisait prospérer et il arrivait dans une situation où tout ce qu'il faisait le réussissait. Tout ce que Joseph faisait, et là il s'est dit, il aurait pu se dire, ça y est, je suis arrivé. Voilà pourquoi j'ai traversé tant de difficultés. Voilà pourquoi je suis arrivé à ce moment-là, à traverser ces moments où j'étais dépouillé par mes frères, où on m'a vendu comme esclave. Voilà le plan de Dieu pour ma vie. C'est bien, je vis la prospérité, je vis des bonnes choses, je suis serviteur, je ne suis pas dans le rêve que Dieu a prévu pour moi, quoique peut-être que c'est ça, et puis je m'arrête là. Il aurait très bien pu se dire, ça y est, j'en ai fini. J'en ai fini, voilà pourquoi, voilà la raison pour laquelle j'ai traversé tous ces moments difficiles. Voilà la raison pour laquelle j'ai vécu tous ces moments. Et en fait, ce n'était pas ça. Dieu lui dit, non, c'est pas là que je te veux. C'est juste un encouragement pour dire, on va aller plus loin. Et certaines fois, dans nos vies, on peut sortir de ces moments d'épreuve, on peut sortir de ces moments de difficulté, puis on vit l'abondance, on vit la prospérité, puis on s'y assit, on s'assoit dedans et dans un confort, et puis on se dit, ça y est, Dieu m'a béni, j'y suis. Je reste là et puis c'est là que Dieu a prévu ma place, c'est là que le plan de Dieu, c'est là la direction de Dieu. Alors que Dieu dit non. Là, c'est juste un encouragement pour dire, c'est ça, mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. Et comment il est allé plus loin? Femme de Potiphar. Le problème pour lui, c'est qu'il était le chouchou de son papa, mais le problème, c'est que Joseph était un beau gosse. Le fait qu'il soit été beau gosse, la femme de Potiphar, elle est venue et elle a harcelé tous les jours. Tous les jours, la femme de Potiphar, elle a vu Joseph et oh, c'est un beau gosse, il est beau Joseph. Et puis tous les jours, couche avec moi. Tous les jours, elle venait voir Joseph. Vous imaginez l'harcèlement qu'il pouvait avoir et puis les combats qu'il pouvait rencontrer. Couche avec moi. La femme de Potiphar qui venait. Et puis lui, par crainte de Dieu, il dit non, par crainte de son maître, il dit non, mon maître m'a dit de ne pas te toucher. Et puis par crainte de Dieu, je ne pécherai pas. Pourquoi je ferais un péché aussi grand vers Dieu? Il avait cette crainte, il a gardé la vision. Et le diable viendra pour toujours nous sortir de la vision. Il va nous amener dans le péché, il va nous amener dans la séduction du péché. Il a utilisé le péché sexuel. Il a amené le péché sexuel pour venir détourner Joseph, de la vision. Alors qu'il se sentait dans une position confortable, alors qu'il aurait pu très bien dire c'est bon, c'est ça, il y a le péché sexuel qui est venu frapper à sa porte et dire couche avec moi. Couche avec moi. Et le diable, c'est ça, c'est-à-dire que le diable fera tout pour nous dérouter. Il fera tout pour dévier
notre route, pour nous dévier de la vision et du plan de Dieu. Et j'aimerais te dire, il faut que tu fermes la porte. Il faut que tu fermes la porte à ce péché. Il faut que tu domines sur le péché. Et il faut que tu te laisses vraiment prendre par la crainte de Dieu. Dire non, non, je ne veux pas me laisser dans des petites choses qui pourraient me faire du bien, faire mousser ma chair sur un certain moment. Je ne veux pas perdre ma vision. Je veux garder ce vers quoi Dieu m'appelle, ce vers quoi Dieu me dit d'atteindre. Et Joseph a été comme ça. Joseph a dit non, non, je garde la vision et je repousse le péché. Je garde, je saisis ce que Dieu m'a donné et je repousse le péché. Réaction, c'est que Joseph, il se dit, ouais, chouette, je réagis comme ça, Dieu va me bénir. Femme de Potiphar, elle va se plaindre. Ah, l'esclave que tu as mis auprès de nous, il est venu, il a voulu abuser de moi. Et là, Joseph va subir la colère injustement de son maître et va être jeté en prison. Casse départ. Il repart en prison. Quand il repart en prison, il se retrouve en prison. Il se retrouve enfermé sur la citerne. Il vient un moment où il est béni, puis hop, il se retrouve en prison. Il se retrouve en prison, et puis là, dans cette prison-là, j'imagine Joseph, et moi je me mets à la place de Joseph, et je me dis, bon, c'est fini là. C'est fini, j'en ai marre. Il aurait pu se laisser prendre par l'amertume. Il aurait pu laisser la colère gagner son cœur et dire mais pourquoi si et pourquoi ça, et alors que je fais ci c'est injuste, je me retrouve dans cette situation alors que je ne l'ai pas mérité, c'est injuste. Il aurait très bien pu se rebeller, il aurait très bien pu laisser la chair prendre le dessus et éteindre l'esprit. Et c'est ce que nous on peut faire certaines fois, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être confronté à des choix dans notre vie et tu as le choix entre laisser la chair prendre le dessus, c'est injuste, vouloir te rebeller, vouloir régler les choses par toi-même, ou laisser, même si c'est douloureux, même si c'est injuste, laisser l'action de Dieu, le Saint-Esprit, former Christ en toi. Tu as ce choix-là. Et là, Joseph, il se retrouve donc en prison, et puis il continue, et là on voit que la Bible nous dit que Dieu est avec lui. Que Dieu est avec lui, qu'il se retrouve là aussi élevé, il se retrouve comme le chef de tous les prisonniers, et il se retrouve donc à diriger et puis à continuer. Il continue. Il aurait toutes les occasions, là, à travers ce qu'il a vécu, de dire j'arrête, je suis fatigué, j'en ai marre. Mais il a gardé la vision. Et parce qu'il a gardé la vision, il a traversé les épreuves, il a continué à se former. Il a continué à prendre ce que Dieu est en train de placer sur son chemin. Je me forme pour ce à quoi Dieu m'appelle. Je continue, je prends pour être dans et être rentré dans le plan que Dieu a prévu pour ma vie. Et alors qu'il se retrouve en prison, il y a deux personnes proches, un responsable de la boisson de Pharaon et puis un boulanger, son boulanger, qui se retrouve en prison. Et là, ils se retrouvent en prison et puis ils ont deux rêves. Tous les deux ont un rêve. Et puis ils se retrouvent là et ils ne comprennent pas leur rêve. Et là, Joseph les voit. Et moi, ce qui me surprend, c'est que Joseph, il a vécu toutes ces choses-là. Au lieu de se refermer sur lui-même, il se tourne vers les autres. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est qu'il ne faut pas que notre souffrance, nos difficultés nous amènent à nous refermer sur nous-mêmes et à nous tourner vers l'autre. Et là, Joseph, il voit qu'ils avaient mauvaise mine. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ils vont leur dire, mais on a fait des rêves. Et là, j'imagine Joseph, c'est les rêves, ne me parlez plus de rêves. C'est à cause de ces deux rêves que je suis ici. C'est à cause de ces deux rêves que je suis en prison. Il aurait très bien pu réagir comme ça. C'est à cause de ces deux rêves-là que j'ai fait, que je me retrouve là, justement, dans cette prison. Mais Joseph n'a pas fait ça. Il a gardé la vision, il a dit, ok, quels sont vos rêves? Et puis il a commencé, il a servi Dieu. Il a servi Dieu dans sa souffrance. Et puis il a révélé les rêves. Et puis la Bible nous montre que le rêve qu'il a donné se sont accomplis. Et puis 3 jours après, le responsable de la boisson est sorti. Et puis il a dit au responsable, Joseph a dit, hey, lorsque tu sortiras de la prison, dis à Pharaon, parle à Pharaon de moi, parle à ma faveur. Dis-lui que je suis en prison et fais-moi sortir de là. Et puis le responsable a dû dire oui, ok. Et puis 3 jours après, il sort et il oublie. Et Joseph reste 2 ans en prison. Joseph reste 2 ans en prison. C'était ça, son espoir. Il disait, ah, ça y est, il y a un rêve, je sers, et puis hop, il y a peut-être une percée, puis paf, ça se ferme. Et il pouvait se sentir oublié. Il pouvait se sentir oublié alors qu'il pouvait se laisser envahir par toutes sortes de pensées. Il a gardé la vision de dire non, Dieu ne m'a pas oublié. Même si lui m'a oublié, même si je pensais que c'était une porte de sortie, c'est pas grave, je garde le cap. Et alors que Pharaon, 2 ans après, reçoit 2 rêves, hop, c'est l'occasion où Dieu va sortir Joseph de la prison et il va l'élever. Et Joseph va devenir, à travers toutes ces épreuves, parce qu'il a gardé la vision, le premier ministre de la plus grande nation au monde. Il va devenir celui qui va diriger le pays d'Égypte. Et quand la Bible nous parle de comment Joseph
a eu cette sagesse, a eu cette intelligence pour diriger le pays, je me dis, Seigneur, il serait laissé prendre par l'amertume, par la tristesse, il ne serait pas où il aurait été. Parce qu'il a gardé la vision, il s'est formé. Et je crois que chacune des épreuves qu'il a traversées lui ont permis d'arriver à ce niveau-là. Chacune des épreuves qu'il a rencontrées lui ont permis d'être Premier ministre et de pouvoir diriger ces choses-là. Et j'aimerais t'encourager ce matin à te dire que toutes les choses par lesquelles tu traverses, ce n'est pas par hasard. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de ce que tu vis. Parce qu'il a gardé la vision, il a traversé ces épreuves. Garde la vision. Garde la vision que Dieu t'a donnée. Même peut-être qu'elle est éteinte, peut-être qu'elle a été comme étouffée, peut-être qu'elle a été comme meurtrie. Mais j'aimerais te dire, ressuscite la vision. Demande à Dieu de faire ressusciter le rêve que tu as pour lui, de faire réveiller ce que tu as dans ton cœur pour aller dans cette vision. Parce que Joseph a gardé la vision, il a continué. Et quand je vois dans Genèse 45, versets 7 à 8, l'attitude de Joseph, la maturité qu'il a, c'est Dieu m'a envoyé devant vous lorsqu'il s'est retrouvé devant ses frères. Une fois qu'il était Premier ministre, il y a ses frères qui viennent le voir. Et là, Joseph va leur donner une parole. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il avait la foi. Il avait cette foi. Joseph a grandi dans la foi et lui a permis de vraiment dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et j'aimerais te dire que la foi nous amène plus loin que notre compréhension. Même si tu ne comprends pas ce que tu traverses, même si tu ne comprends pas tout ce que tu saisis, pas tout ce que tu vis, j'aimerais te dire, fais confiance à Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu règne sur ta vie. Dieu est celui que malgré les souffrances, malgré les combats, est au contrôle de toutes choses. Et Joseph a tourné les yeux vers son Dieu, a dit, je te fais confiance, je traverse ça, je ne comprends pas, mais je ne veux pas laisser ni l'amertume, ni la colère, ni la tristesse m'envahir, dominer ma vie, mais je vais laisser Dieu faire ce qu'il veut dans ma vie, je vais laisser tout le contrôle et dire, Seigneur, je te fais confiance. Il est important dans ces moments où on traverse l'épreuve, où on traverse la souffrance, de dire, Seigneur, je te fais confiance, tu règnes, tu es au contrôle de toutes choses, et tu es celui qui va me délivrer, celui qui va me secourir. Amen. Et je crois que Joseph, il serait aujourd'hui devant nous, il pourrait dire vraiment avec foi et même conviction, ce verset qu'on connaît si facilement, mais qui souvent, on a du mal à le vivre, surtout quand on passe par un moment difficile. Dans Romains 8, on connaît bien ce passage qui nous dit, Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Amen. Joseph pouvait dire ce verset-là. Il pouvait le proclamer, dire oui, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand l'apôtre Paul dit du reste, c'est-à-dire qu'il y a juste avant, il parlait de souffrance. Il dit en Christ, on va vivre des souffrances. Parce qu'on est chrétien, on va être confronté à des épreuves. Mais du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu se sert des épreuves, des difficultés pour former Christ en nous. Sinon, on s'appuierait, on gérerait nous-mêmes. Seigneur, bon, c'est bon, je te mets de côté, je vais gérer moi-même. Mais il y a des moments où Dieu va nous amener dans des situations qui ne vont pas être simples, des épreuves qui vont être vraiment douloureuses, parce qu'il va former Christ. Non pas que Dieu joue avec nous et qu'il est le grand Dieu et qu'il s'amuse avec nous. Dieu nous aime, Dieu est passionné par nous. Mais Dieu va se servir des épreuves pour former Christ en nous, pour nous libérer de cette vie charnelle, ce vieil homme, et pour former Christ en nous. Amen. Et nous savons toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Souvent on dit, on proclame, on peut le dire, on peut le répéter, mais souvent on dit de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont aimés de Dieu. Mais la Bible dit de ceux qui aiment Dieu, mais de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que Dieu, il a un plan pour nos vies. Et parce qu'on est dans son plan, parce qu'on sait qu'on marche dans la vision que Dieu a prévue pour nous, ce verset prend tout son effet. Son effet, ce verset vient vraiment prendre vie en nous parce qu'on sait qu'on a les plans de Dieu. C'est important de rechercher la vision de Dieu. Et je finis avec ce dernier point, c'est qu'il nous faut faire confiance à Dieu et garder la vision. Mais c'est que la vision peut avoir des obstacles. C'est que Dieu peut nous donner une vision, Dieu peut nous donner une direction, un but à atteindre, mais on peut être confronté à des obstacles. Et les premiers obstacles, en tout cas le premier obstacle auquel on peut être confronté, c'est nous-mêmes. Le premier obstacle, la première limite qu'on peut mettre à la vision, c'est nous. Si Dieu nous montre une chose, Dieu t'a montré ou t'appelle à une chose, première action, c'est Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, je n'y arriverai pas. Seigneur, tu as vu comment je suis.
Tu as vu, j'arrive pas à parler. Seigneur, j'ai des difficultés pour ça. Seigneur, je ne peux pas faire ça. Et puis, tu m'as vu. Et puis, je suis timide. Et Seigneur, j'arrive pas. Dieu t'appelle à telle chose. Et puis, tu rentres pas dans la vision parce que toi-même, tu es un frein. Parce que ta conception de toi, de ce que tu peux penser de toi, est un frein. Tu dis, mais j'ai aucune capacité. J'ai aucune compétence. J'y arriverai pas. Et c'est important de réaliser qu'on n'a aucune capacité. Toutes nos capacités viennent de Dieu.